Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, la partie 2 des joints SPI. Alors, cette partie-là consistera à démonter le joint SPI. Alors, en fait, on commence tout simplement par prendre un bac de vidange parce qu'on va vidanger l'huile qui est à l'intérieur. Parce que malgré la perte d'huile que vous avez eue, il reste toujours de l'huile. Alors, rappelez-vous, en fait, on avait débloqué une vis quand elle était sur le T de fourche. Alors, cette vis-là, on va venir la desserrer. On va venir l'enlever carrément. Donc du coup là, on regarde s'il n'y a pas d'huile un peu. Voilà, j'en ai pas de suite. Du coup, j'enlève le ressort. Alors on a un premier ressort. Alors faites gaffe. euh, Mettez des gants si vous voulez pas avoir d'huile. Alors j'avais pas de gants, je l'ai fait sans gants, mais bon, c'est pas très bien. Du coup, on vient sortir le ressort. Alors le ressort, il est assez long. Alors prévoyez de la place. Voilà. Donc une fois sorti le ressort, on le met de côté. Et on va tout mettre de côté. On va faire de la place sur son plan de travail pour tout poser alignement. Et dans le bon sens pour savoir le sens de remontage. Du coup, là, on vient descendre le fourreau de fourche dans l'autre partie pour vider l'huile. Voilà. On va donner des petits coups quand même parce que il peut y avoir de l'huile qui est stagnée un peu dans la partie inférieure. Voilà. Donc, je vous conseille aussi de prendre du sopalin, un chiffon ou quoi que ce soit pour essuyer au cas où vous en mettez partout. Donc voilà, on continue quand même à vider l'huile parce qu'il en reste un peu. Et en gros, sur la partie inférieure de la fourche, dans mon cas là, en gros, on a une vis et cette vis là, faudra venir la dévisser. Alors moi, comme un idiot, j'ai retourné la fourche, sachant qu'il y avait encore de l'huile. Vous voyez, j'ai bien fait de prendre du sopalin. Enfin bon. Donc voilà, la vis que je vous disais en fait, la vis qui est à la partie inférieure de la fourche, on vient la dévisser. Alors, elle est très galère. Alors, aidez-vous, quelqu'un vous la tienne ou passez-la sur l'étau. N'oubliez pas de mettre les morts en plastique et le chiffon. Enfin, les morts en caoutchouc, désolé. Plus un chiffon pour éviter de rayer la fourche. Donc, cette vis-là, elle est longue. Et en fait, elle va venir dévisser un axe que vous allez voir à la suite de la vidéo. Donc voilà, donc faites gaffe parce que ça coule un peu. Parce qu'il reste toujours un fond d'huile sur la partie inférieure. Voilà, du coup là, on aperçoit l'axe avec son ressort. Alors n'oubliez pas tous les sens, repérez tout, comme ça vous facilitera le remontage. Alors aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est si votre fourche elle a pas perdu trop d'huile et que vous voulez juste faire la vidange et que vous savez pas la contenance qu'il faut mettre, ce que je vous conseille, c'est que toute l'huile que vous versez, mettez-le dans un bec verseur. Comme ça, vous aurez les graduations et vous savez la quantité d'huile qu'il faudra remettre. Sachant que moi sur cette fourche j'ai perdu beaucoup d'huile. Donc je l'ai pas fait sur cette fourche, je l'ai fait sur l'autre fourche. Mais l'autre fourche je l'ai faite sans la vidéo pour simplifier la tâche. Et comme ça j'ai pu savoir la quantité d'huile qu'il me fallait. Voilà, donc là je viens quand même vider au maximum l'huile qui reste. Parce que bon il en reste un peu sur le comble. Alors faites pas comme moi, n'en mettez pas partout.
Donc en fait à ce moment-là on vient enlever le cache-poussière. Alors le cache-poussière c'est très simple, vous prenez un tournevis plat, un fin, et vous venez juste décoller. Alors évitez de l'abîmer parce que si on peut le garder, gardez-le s'il est pas trop abîmé. Mais bon après si vous voulez vous en racheter un, vous achetez la pochette de Joe Speed tout ensemble. Donc en fait il peut être collé comme ne pas coller, ça dépend de la fourche. Alors là on vient retirer le fourreau, alors attention que ça tombe pas, mais faites gaffe parce que ça coule. Donc c'est très simple en fait, vous venez juste enlever le cache-poussière et vous retirez la fourche. Donc là en fait, ce que j'avais oublié moi, c'est que il y a une genre de rondelle, je sais pas comment on peut appeler ça parce que moi je sais pas. Donc si vous savez dans les commentaires, dites-le moi, ça peut m'être toujours utile. Donc elle était au fond et il faut l'enlever. Donc là en fait on a un circlips et ce circlips là faut l'enlever. Alors faites gaffe qu'il saute pas. Alors on enlève jusqu'à la moitié de la partie et après il s'enlèvera tout seul. Alors n'oubliez pas de le tenir au cas où. Voilà. Donc là le circlip s'enlève seul. Donc maintenant en fait on va passer à la partie la plus complexe on va dire. Alors le démontage du joint SPI. Alors pour le démontage il faudrait que vous utilisiez un décapeur. Voilà, désolé. Il vous faut utiliser un décapeur. Alors si vous n'avez pas de décapeur, utilisez un sèche-cheveux mais vous allez prendre plus de temps. Vous allez quand même y arriver. Donc voilà, donc venez tout mettre en place. Vous voyez, il y a l'axe, la rondelle et tout, qui est dans le bon sens. Alors évitez de tout perdre. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur la première vis qu'on a dévissée, il y a un joint torique et il faudra le changer.